Bon les amis, bienvenue dans un nouveau vlog. On est à 48 jours avant la traversée Calvi-Monaco. On va faire un test très spécial en lac de nuit pour tester la lumière. On ne se rend pas du tout compte, mais quand on veut faire 180 km à la nage entre Calvi et Monaco, battre le record du monde de la plus longue nage au monde en faveur de la nature, il faut nager de nuit. C'est un truc que j'ai essayé de maîtriser, d'être à l'aise dans l'eau la nuit. Ce lac qui est derrière vous, c'est le plus grand lac alpin d'Europe. Je l'ai déjà traversé à la nage, c'est moi qui ai le record encore aujourd'hui, 4 ans plus tard. On adore. Aujourd'hui, on va tester tout le système lumineux en fait qui a pour objectif de mieux me voir dans l'eau, que moi je voie ma ligne d'eau à côté de laquelle je nage et de pouvoir avoir la même aisance de me déplacer la nuit que le jour, voir les méduses aussi, les algues, là on va en voir. Ça va être vraiment cool, donc on vous emmène dans ce test qui est à quelques jours aussi de ma dernière répétition générale, 24 heures dans la mer pour préparer à nouveau ce record du monde de fou qui arrive dans une petite cinquantaine de jours. C'est parti. Sur des bouées si tu veux. Et puis la ligne lumineuse, elle est où? On m'a dit de viser la plage. Bonsoir, je m'appelle Michel Pierre et je suis un des marins du bateau. Je m'occupais du pilotage, notamment du réglage de la vitesse. Lui, il a besoin d'avoir 15 mètres de ligne lumineuse pour le guider. Et donc, on a construit une bande de LED qui est portée par les bouteilles qui sont lestées au tiers inférieur avec du plâtre et les 2 tiers supérieurs, c'est rempli avec de la mousse expansive pour que l'orientation de la lumière soit toujours orientée vers le bas pour ne pas qu'il soit ébloui par les LED pendant qu'il est en train de nager. Les algues de nuit, ça, c'est un animal sauvage, quoi. C'est vivant, quoi. Surtout, il y a plein de silures dans les algues. Est-ce que c'est pire que les requins? À la tête que ça a, une silure, ouais. Franchement, ouais. C'est immense. Moi, je me suis déjà fait pincer une fois pendant une traversée. Il va faire tout noir. Dégage. T'as la ref? Si t'as pas la ref, faut quitter la vidéo. Le week-end dans les écouteurs. Ça a l'air de fonctionner tout ça. Pas comme on veut. Non, parce qu'en fait, la ligne c'est vissé, tu sais, elle fait un tourbillon. En plus, on peut choisir la couleur. Donc nous, on va partir sur du bleu. Il y a des trucs qui cassent, il faut déjà tourner. Je vais essayer de me mettre par là, sans tout arracher. C'est parti. Personne n'a prévenu, hein. 21,5. Ça va. On a fait pire. Elle soit comme ça, au fond. Hein. Orienté vers le bas, ouais. Petit coup d'avancement. Ça c'est bon. Moi, je me demande même si on peut pas tester de nager de l'autre côté. Lumière ici, ligne là-bas, et que ma lumière elle est dans le dos. Du coup, je l'ai pas dans ma ligne de vision. La lumière qui est dans mes yeux qui me perturbe. Vu qu'il y a des miroirs à l'intérieur de ma lunette, Ouais. en fait, ça fait stroboscope. En fait, si on utilise cette lumière pour qu'elle éclaire sous l'eau et qu'on voit sous l'eau, et on veut l'éclairer au max, il faut qu'elle soit pas dans mon champ de vision, donc potentiellement à gauche. Bon, pour le moment, c'est pas concluant. Ça m'illumine en fait beaucoup trop. C'est hyper déconcentrant pendant la nage. Donc il faut qu'on trouve une autre stratégie. Alors moi c'est Bernard, je suis le skipper du bateau qui va accompagner Noam pour la traversée. L'activité est surtout orientée sur le développement de systèmes et d'engineering. Donc là, deuxième essai. On a changé le positionnement. On a mis la ligne d'eau du coup sur la droite, la ligne lumineuse sur la gauche. Donc Noam là dans son dos. Du coup, il respire toujours à droite. Et puis la ligne qu'on voit au-dessous, c'est en fait un repère pour Noam de voir sur quoi il doit nager. Donc là, l'idée, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre du scotch sur le bord des lunettes de Noam. Franchement, ça éclaire hyper bien. Alors attendez, là il y a une araignée. Mais Quoi? non. Alors peut-être pas dans l'eau en fait. Est-ce qu'elle va Est-ce qu'on a une petite arachnophobe? Les requins, du coup, ça fait peur ou pas? Pas du tout. Je sais pas, quelque chose qui soit propre parce qu'un scotch ça risque de... Magnifiquement bien là, on adore. Donc là, Noam est parti en mode sirène. Test 3, c'est parti! Alors là on est au 3e essai.
où on a réussi à mettre la ligne d'eau d'un côté, la ligne de LED de l'autre côté, et avec la ligne de guidage qui est une ligne immergée, blanche, qui réfléchit la lumière de la ligne LED, et là ça a l'air d'être assez confortable pour Noam. Pour l'instant ça marche assez bien. Ici, sur ce petit écran, là, on a la vitesse qui est 3,6 km/h et notre cap qui est 92 pour l'instant. Regardez. Bon bah tout va bien. C'est très bien même. C'est vraiment top. Je me demande si on devrait pas lester la ligne de boule, c'est sûr, pour qu'elle soit tendue. Et puis la corde. Petit relent de kebab qui est remonté. La corde blanche, même avec zéro lumière, quand vous avez tout éteint, on la voit. Parce que ce qui est sympa, en fait, c'est que vu qu'elle était pas tendue. Ça, on pourrait l'attacher à la gourde ou sur la corde de la gourde. Ouais. Prêt? Non, ouais. Pardon. Mouiller pour mouiller, c'est quand même mieux. C'est ceux pour l'homme à la mer, ceux-là. Et maintenant, ils en ont qui durent 12 heures. C'est ceux-là que j'avais. Ouais. Des raies toutes petites qui s'appellent des raies pastenagues, elles sont hyper menacées, mais on en a eu plein l'année passée. Et elles sont attirées par la lumière, donc elles viennent nager dessous. Et du coup, il faut juste pas qu'elles soient attirées par le truc et puis tu tapes la raie comme ça en nageant. Se prendre une raie à la nage attirée par la lumière, ce serait quand même con. Il y en a qui ont des fleurs hawaïennes sur l'oreille. En pleine nuit, c'était le dernier test en lac avant mes 24 heures de nage en mer la semaine prochaine. Mon dernier entraînement avant mes 24 heures en mer la semaine prochaine. Ça glisse. Et une sirène échouée. Une baleine. Parfait. Verdict? Verdict, tout va bien. On est prêt pour ces 5 jours, 5 nuits. Mais on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les 24 heures en mer. Et si vous voulez pas rater ça, bah abonnez-vous. Hein. Regardez-moi cette acrobatie. Bon, ça a tenu, hein. Ouais, mais ça fait le job, franchement. Mais il faut réussir à atteindre là, sur le côté. Ouais. Ça, c'est ce que je vois à l'intérieur. Je la débranche? Ah, mais tu l'as déjà. Looking for the stars. Bon, fin de test, 11h45. On va se rentrer. On va aller dormir.